Si vous avez suivi l'actualité ces derniers jours, vous avez très certainement vu passer cette news, le plus grand leak de données de l'histoire. Pas moins de 16 milliards de comptes volés chez Apple, Facebook et Google. Sauf que c'est totalement faux. Aucun nouveau hack, aucun piratage récent. Mais Cybernews en soi, ils ont pas tant de portée que ça et c'est pas la première fois qu'ils sont sujets à ce genre de fake news. Sauf que Forbes, un journal mondialement reconnu, en a fait un article et a donc propagé une fake news à travers tous les médias qui ont ensuite repris l'info. Mais comment Forbes a pu en arriver là ? En reprenant un rapport publié par Cybernews sans prendre le temps de le vérifier. Résultat, la presse a suivi aveuglément et relayé et tout le monde a flippé. Laissez-moi vous expliquer. Le rapport initial y vient à la base de Cybernews, qui est un médiathèque qui publie ce genre d'alerte à peu près tous les 3 mois, et à chaque fois avec un ton dramatique. Cette fois, ils affirment avoir compilé une base contenant plus de 16 milliards de credentials. En gros, c'est l'ensemble des mots de passe, emails identifiant des sessions qui auraient été trouvés en ligne sur des serveurs ouverts ou revendus sur des forums. Et là du coup Forbes y saute sur l'occasion, il publie un article au titre ultra sensationnaliste, considéré très vite comme le leak et le vol de données le plus important de l'histoire. Et forcément tout le monde le reprend sans creuser. Enfin quasiment tout le monde, parce qu'on a le site Bleeping Computer qui est spécialisé en cybersécurité, qui a pris le temps d'enquêter. Et ce qu'ils ont découvert, c'est simple. De 1, c'est pas un nouveau piratage. De 2, les données qui ont été mises en avant dans cet article, c'est une compilation de données anciennes qui avaient déjà été leakées, parfois depuis plus de 10 ans. Donc vraiment, ça date. Le tout, il avait été récupéré à travers des dumps publics, des logs d'infostealers et des clouds mal configurés. Si tu sais pas ce que c'est un infostealer, c'est tout simple. C'est un malware qui va voler notamment les identifiants qui seront stockés dans ton navigateur, tes cookies et même parfois tes captures d'écran ou tes wallets crypto. Ensuite, il balance tout dans une base de données et ces bases elles circulent, elles grossissent et elles se mélangent. Du coup, en réalité, ce que Cybernews a fait, c'est qu'ils ont agrégé toutes ces vieilles données dans un seul rapport, ce qui donne un chiffre impressionnant, 16 milliards de credentials. Mais dans les faits, il n'y a pas une nouvelle faille qui a été découverte, pas de nouvelle attaque contre Apple, Google ou Meta, juste un recyclage présenté comme un scoop, mais complètement faux. Maintenant, il y a une question qui subsiste, est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter ? La réponse c'est bah oui et non. Non dans le sens parce que rien de nouveau, c'est pas une nouvelle fuite, mais oui parce que c'est possible que tu aies déjà été concerné par cette fuite de données. Pour le savoir, c'est assez simple, tu vas te rendre sur ce site, y inscrire ton mail ou tes mails si tu en as plusieurs que tu veux vérifier, et si tu vois que tu apparais dans une fuite de données, tu changes immédiatement tes mots de passe, mais en décompliqué s'il te plaît. Si c'est possible, t'actives la double authentification pour t'éviter tout problème, et voilà, t'es tout bon. En bref, cette news, cette actu, c'est un excellent rappel de ne pas gober tout ce que les médias balancent. Faut aller voir plus loin que le bout de son nez, croiser ses sources et aller rechercher ce qu'il en est. Surtout quand ça fait flipper gratuitement. Si t'aimes rester au cœur de l'actu IA et Tech, abonne-toi. Un petit like, un commentaire, ça régale, merci.